Alors nous sommes dans l'école de l'amour et en fait, c'est la dernière prédication que moi je vais faire dimanche prochain, le 3 décembre. Ça va être un dimanche où on va lier la gerbe, on va faire la synthèse, on va clairement donner du sens à tout ce que nous venons de vivre comme série d'apprenance, l'école de l'amour. Et je suis en train de préparer un fascicule. Ce fascicule va résumer toutes les prédications avec toutes les notes pour que individuellement ou en groupe ou en accompagnement un à un, vous savez, cette formation de disciples dans des espaces de groupe de partage, eh bien ce support puisse être partagé. On a lancé dans cette série de nouveaux groupes. Demain, il y a une réunion de coordination des responsables de nouveaux groupes. On est entre 22 ou 24, je ne sais plus exactement groupes. On est nous-mêmes un peu perdus. Parce qu'avant, on avait 9 groupes de maison, et puis on en a 22, on cible 40 groupes initiés par les membres d'église pour développer le sens d'appartenance, pour former ce corps autour de Jésus. Et on a mis en place les 1 à 1, c'est-à-dire il y a un parrain, quelqu'un de mûr dans la foi, qui se consacre à adopter, c'est comme une adoption, un filleul pour le faire grandir en Jésus. On a lancé plusieurs initiatives comme ça dans le but de vraiment développer le sens, resserrer les liens dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, entre guillemets, on se touche les uns les autres, on est des pieux d'une grande tente, et puis on resserre les cordages. Il y a un lien qui est fort entre nous, qui est nourri par des relations interpersonnelles, par de la prière. On a lancé de la prière, vous l'avez vu. On n'a pas noté une nouvelle initiative le vendredi matin, parce qu'on se dit, on va attendre, voir si ça se consolide. Mais il y a plein d'espaces qui se créent pour consolider le lien entre nous. C'est spirituel, c'est relationnel, c'est interpersonnel. Je fais partie d'un groupe, je peux dire, je fais même partie d'un WhatsApp. Il y en a plusieurs qui rient, parce qu'ils font partie d'un WhatsApp. WhatsApp, c'est quoi? C'est une application où on partage des sujets de prière, des fois quelques vannes aussi. Vous voyez, il y a des vanneurs au milieu de nous. Mais ça crée un sens d'appartenance. Parce que même Moïse Biville, 75 ans, il est dans WhatsApp. Non, s'il vous plaît, on peut encourager Moïse Biville. Vous savez quoi? Il a découvert WhatsApp au début, il a mis je ne sais pas combien de jours pour lire les messages. Parce qu'il y en a tellement dans ce WhatsApp de leader. Puis à un moment donné, il s'est dit, je vais me jeter à l'eau, je vis un truc extraordinaire, il faut que je le partage aux autres. Et puis il a partagé une bonne nouvelle. Vous savez, faire partie d'un groupe WhatsApp, ça crée un sens d'appartenance. Je fais partie du groupe. Et oui, ça sonne toute la journée. Et les gens, ils ont été obligés de paramétrer pour pas que ça sonne au boulot parce que, mais tu fais partie de quel groupe qui arrête pas de t'envoyer des messages? Faire partie d'un groupe WhatsApp, vous créez quelque chose, un groupe, faites un WhatsApp, vous allez voir ce que ça va déclencher. Un WhatsApp, c'est une application donc qui se met sur un téléphone, qui fait que des amis identifiés ou des proches partagent des choses, des nouvelles, des photos, ce qu'ils vivent. Et puis du coup, on peut prier, on peut goûter ce que l'autre vit. Vous savez que nous avons un goût les uns les autres. Quand on est en relation, on goûte. Dieu a un goût, vous le savez ça? C'est bien, Dieu a un goût. La Bible nous dit, fais de l'éternel tes délices. Dieu a du goût. Alléluia. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Sentez et goûtez, goûtez. Et vous savez que quand on est en communion les uns avec les autres, il y a un goût. Moi, quand je passe du temps avec Toan, ça nous arrive tous les mois, on se retrouve au Columbus. Vous le saurez que j'aime bien le Columbus. Vous savez, Toan a du goût. C'est un café. Toan a du goût. Audition. Non mais attends, on va pas tout dire là ce matin. Mais tu partages avec lui, il a du goût. Comme un parfum, je sais pas, moi c'est de la menthe pour moi. Ah, ça rafraîchit. Il y a quelque chose qui se transfère. On a passé un temps chez les Ashtenviller, Stéphane et Elisabeth. On était avec la Beautré et les Sacramento. On a passé un temps, il y avait du goût dans cette maison. La communion, c'est quelque chose qui nous permet de goûter l'autre. On a goûté de ce qu'elle a cuisiné. Oh, alléluia. Alors ça, c'était pour le physique. Mais il y a un goût dans l'âme. Il nous a servi de la fraise. Vous voyez l'image, vous voyez l'image.
On apprend à goûter les uns les autres. On goûte à Dieu, notre esprit se connecte à lui, on goûte aux uns aux autres, on mange. C'est nourrissant d'être en connexion avec l'autre. Et on peut aussi goûter sur le plan physique. Ces choses, les maisons ouvertes, c'est exactement ça, développer l'école de l'amour pour pratiquer exactement le commandement du Seigneur. Aimez-vous véritablement les uns les autres. Et il dit, comme je vous ai aimé. Il y a un standard, il y a un modèle, il y a à nous identifier, à nous évaluer. Est-ce que j'aime l'autre comme Jésus? Je peux considérer que je l'aime, mais la vraie question en tant que croyant, c'est est-ce que tu l'aimes comme Jésus? Donc du coup, ça met de suite la barre un peu plus haute pour nous donner de travailler. Waouh, non, j'aime pas comme Jésus. Comme je m'évalue, ce matin, je vais prêcher sur l'élargissement. Jésus, la qualité de son amour, c'est qu'il accueillait toujours les gens de l'extérieur et il ne se contentait pas de vivre une relation juste exclusive, fermée. Pour aimer comme Jésus, obligatoirement, tu vas apprendre à t'ouvrir, à accueillir d'autres. Il n'y a pas de possessivité, il n'y a pas d'exclusivité. Une église qui n'apprend pas à s'ouvrir comme Jésus, c'est une église qui va être confinée. Vous savez, la bonne nouvelle de l'évangile va nous conduire à accueillir beaucoup de monde. On a fait de la place. Imaginez, toutes les places sont occupées par d'autres personnes que nous. On va doubler. Ce que le Seigneur nous dit, apprenez à vous élargir pour accueillir d'autres. Dans l'amour de Jésus, il y a de l'élargissement. Et on va s'évaluer pour dire, où est-ce que j'en suis moi dans ma capacité à m'élargir, à accueillir l'autre. Parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est ce qu'on dit en Afrique. Pour que quelqu'un grandisse bien, même s'il y a des 1 à 1, même s'il fait partie d'un groupe, même s'il fait partie de WhatsApp, même s'il participe aux maisons ouvertes, même si à la prière, toutes ces choses participent à l'appartenance, mais ça prend tout un village, toute une église qui s'élargit pour élever des enfants. Ça n'appartient pas à une personne, ça appartient à la maison. C'est cette maison qui s'élargit, qui va pousser les murs pour accueillir d'autres. Et le Seigneur va nous en envoyer. Si nous nous aimons les uns les autres, il va nous en envoyer, je peux vous garantir. Si on grandit dans cette école, ça va faire une différence. Du coup, tu vas trouver quelqu'un qui va parler la vérité dans ta vie, qui va stimuler ta foi, qui va te protéger en cas d'agression. Vous savez, ce week-end, on a reçu Bruno et Steve. Ils ne sont pas restés ce dimanche ici. Et puis, avec l'un comme avec l'autre, j'ai passé des temps de qualité où j'ai demandé à Steve de parler la vérité dans ma vie. Vous savez, j'ai prêché ça la dernière fois, la franchise. Dire la vérité nous permet de grandir, quand c'est dit dans l'amour. Je lui dis, on était à 2 dans un super restaurant. Je lui dis, je te donne le droit de parler sur moi. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit, mais Rodrigue, ça fait déjà longtemps que je parle déjà sur ta vie. Et depuis la relation qu'on a, tu es tellement ouvert avec tes questions, tu me demandes tellement d'évaluer, mais comment on peut faire pour aller plus loin? Déjà, j'ai commencé depuis longtemps, mais je te remercie. Hein. Tu me donnes de le dire officiellement, mais je vais aller encore plus loin. Et puis il me dit, tu sais, Rodrigue, je te donne le droit aussi de parler dans ma vie. Je dis, waouh. Ok, action. Ma question, c'est que, est-ce que vous avez fait l'exercice qu'on a fait la dernière fois? Trouver quelqu'un et lui dire. Peut-être qu'il te dira la même chose. Ouais, mais ça y est, je le faisais déjà. Mais dis-lui, fais-le, mais fais-le avec amour, mais avec fermeté. J'ai besoin de grandir. Si ce n'est pas le cas, tu es en danger. Il faut que la parole de Dieu te parle. Il faut que d'autres parlent sur ta vie. Il faut que toi, tu apprennes à parler sur les autres. Et tu vas t'évaluer sur ta capacité à être franc avec toi-même, avec Dieu et avec les autres. Et on a fini hier, dans le moment où Bruno enseignait aux 2e année. Et puis pendant 10 minutes, il s'est livré. C'est-à-dire, il s'est rendu vulnérable. Il était fragile, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il avait besoin, vous savez, même les hommes de Dieu qui se donnent à fond, etc., on croit qu'ils sont invincibles, insubmersibles, etc. Non. Et il nous dit, vous savez, en ce moment, il y a quelqu'un qui m'attaque, et puis c'est difficile, puis à la fin, on a prié pour lui, pour dire, hey, il a besoin qu'il y ait du soutien. Ça, c'est le corps de Christ qui manifeste de vraies relations. Je me rends vulnérable, et du coup, ça donne l'occasion à ce que d'autres viennent prier, soutenir. Si tu es agressé, je vais te défendre. Ça apprend une dynamique de l'école de l'amour, l'authenticité, toutes ces choses. Et on a 9 sessions, on continuera certainement à un autre moment quand le Seigneur va nous y conduire. Alors, l'élargissement. Passe-moi la première slide, s'il te plaît. Jésus avait des cercles de relations ouverts. Vous savez, les deux frères, les deux frères qui ont rencontré Jésus en premier, c'est Jean
et Jacques, puis après c'était Pierre et André. Ils étaient 4. Jésus a dit, suivez-moi. Et puis ils sont devenus les meilleurs amis de Jésus. 3 parmi eux. Puis après, Jésus a choisi 12 disciples. Après, il en a eu 70, même 72. De telle sorte que quand Jésus est parti, et puis que Judas a renié Jésus, ils ont voulu remplacer quelqu'un, et ils ont dit, on va choisir parmi ceux qui étaient avec nous depuis le départ. Jésus avait des disciples, plus que 12. Il en avait 3 qui étaient très proches, il en avait 12 qu'il avait choisis, établis comme apôtres, et puis il y avait plein d'autres qui étaient là, dans son cercle en vérité, qui a fait qu'à un moment donné, il les a envoyés en mission, en disant, vous mes disciples, allez 2 par 2, dans chaque ville ou village dans lesquels je vais aller, et annoncer la bonne nouvelle. Et donc dans les 70, ça faisait partie de ses amis, de ses proches. Mais Jésus avait plusieurs cercles. 3, 12, 70, et quand il part, il y en a 500 autour de lui, qui sont des disciples, après sa résurrection. Aussi ce que je veux dire ce matin, c'est que dans notre conception des relations ou de la famille ou de la maison, on peut avoir 3, 4, 5. Et c'est important de protéger cela, c'est des relations intimes. On peut avoir des amis, 2, 3, 4. Et puis derrière cela, le Seigneur nous demande de nous élargir et d'accueillir 12. De continuer à nous élargir et de nous investir pour accueillir 72. De continuer à travailler fort jusqu'à ce qu'il y en ait 500. Du coup, on va quitter le cercle qu'on connaît. Vous savez, la culture occidentale et française en particulier, c'est la famille nucléaire, c'est la maison nucléaire. Mais on va apprendre à dire que notre maison va dépasser le cadre des 3, va passer à 12 et va passer à 72. Mon propos est le suivant. C'est que je crois que le Seigneur veut faire de nos maisons, quand je dis maison ici, ce n'est pas une maison physique. C'est un lieu où il y a un couple, ça peut être un célibataire avec des amis, qui vont apprendre à s'élargir pour que Dieu en envoie d'autres. C'est ce qu'on appelle les limites fermées ou les limites ouvertes. Il y a besoin d'avoir un espace d'intimité avec des personnes. Jésus en a choisi 12, il y en avait 3. Ça fait partie de ce que Dieu vous a donné. Mais est-ce que c'est fermé ou est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres? En disant, on a des temps particuliers entre nous, mais nous choisissons de nous élargir pour qu'il y ait de la place pour les 9 autres, si on est 3. Il faut qu'il y ait de la place pour les 9 autres. Et le Seigneur est en train d'élargir nos cœurs pour qu'il y ait de la place pour 72. Imaginez. Et là, le Seigneur l'appelle une maison. Ce n'est pas que physique. C'est un lieu où des gens partagent ton pain. Un lieu où des gens partagent ton temps, partagent ton cœur, partagent ta passion. Élargis l'espace de ta tente pour accueillir d'autres. Et du coup, ça va nous enclencher à dire, quelles sont les personnes que Dieu nous a données, qui font partie de notre cercle, que nous ne voyons pas, mais que nous allons identifier, prier pour eux, pour qu'ils rentrent dans la maison. Et on va le voir tout à l'heure, c'est des gens qui sont proches, qui ont soif, que vous allez identifier comme des amis, bâtir des relations avec eux, à tel point qu'à un moment donné, ils vont rentrer dans votre maison. Ils vont faire partie de votre cercle proche. Et le salut va se manifester non seulement dans vos vies, mais à chaque fois la parole de Dieu dit, tu seras sauvé toi et ta famille ou ta maison. La notion de maison, écoutez bien ce que je suis en train de dire, inclut tout ce que Dieu vous a donné, que ce soit physique, selon le sens du sang ou pas. Dieu veut manifester son salut et nous élargir à quitter notre cercle personnel pour dire quelles sont les personnes qui font partie de ta maison, parce que le salut veut se manifester pour toi personnellement, mais pour un cercle beaucoup plus large, que tu vas identifier comme Jésus a identifié des disciples pour dire tu fais partie de ma maison. Et le salut veut se manifester dans ta maison, toi et ta maison. Et du coup, on va apprendre à s'élargir, à dépasser le cadre strict de ma maison, ceux qui sont de ma maison, vraiment, les miens. Ceux qui portent mon nom, ceux que j'aime comme mon sang. Ben c'est cela. À eux, en général, on est prêt à donner nos vies. Vrai ou faux? Quand c'est ton sang, tu es prêt à donner ta vie. Mais si tu identifies des gens en disant, même si tu n'es pas de mon sang, mais tu fais partie de ma maison, tu vas te mettre à prier. Tu vas te mettre à te donner, tu vas te mettre à te battre dans l'esprit, tu vas te livrer, tu vas partager ton pain. Donc le cercle de la maison va s'élargir. Ce n'est pas que 3, ce n'est pas que 12, ça peut aller loin. Alors là, c'est des symboliques. Jésus avait 3, 12, 72, 500.
Après, il allait de lieu en lieu sans se laisser enfermer. Jésus condamne l'esprit de fermeture. Vous savez, à un moment donné, il est dit dans Marc 9, 38, 40, Jean lui répondit, mais maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. Et nous lui avons défendu parce qu'il ne nous suit pas. On lui dit, tu ne continues pas à chasser des démons au nom de Jésus parce que tu ne fais pas partie de notre cercle. C'est ce que Jésus a répondu. Il dit, mais non, c'est pas juste. Tu as un esprit sectaire ici. Parce qu'il dit, c'est pas possible que quelqu'un fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt mal parler de moi, car celui qui n'est pas contre moi est pour nous. On va apprendre à des gens qui ne font pas partie de notre cercle, même de notre église, de ce qu'on vit, de ne pas les rejeter, mais de les inclure. Jésus ne veut pas se laisser enfermer. À un moment donné, il parle à la Samaritaine, puis il y a un réveil qui se passe dans la ville. Les gens viennent et lui disent « Hé, reste avec nous !» Alors Jésus, il reste 2 jours. Puis il dit « Mais reste encore avec nous !» Jésus dit « Non, 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 j'ai une mission, je dois encore en intégrer d'autres dans mon troupeau. » Et il va. Et vous savez, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une grâce. On vit l'amour, on va continuer de le faire, on va rentrer dans une saison de prière. Mais en ce moment, le Seigneur est en train de nous dire, est-ce qu'on veut ouvrir nos cœurs, nos esprits, pour qu'au-dedans, il y ait de la place pour des nouveaux. Qu'on aille de l'avant. Qu'on ne se laisse pas arrêter. La marque de fabrique de Jésus, c'est l'esprit d'ouverture. Tu me mets la slide suivante, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'élargissement? C'est l'action de rendre plus large. Le développement, l'extension, c'est accueillir et intégrer les personnes qui sont à l'extérieur. Il y a des personnes à l'extérieur. Des relations saines sont ouvertes. Elles apprennent à accueillir et à intégrer. Les personnes à l'extérieur. Suivante. Alors pourquoi c'est si important d'être élargi? Parce que c'est le mandat créationnel et missionnaire. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, il le bénit, il lui dit « Sois fécond, multiplie et remplis la terre ». C'est-à-dire qu'il donne à un homme et une femme, 2 personnes, 2, 3, 4 amis, des proches, qui développent une relation profonde. Et il dit, maintenant que vous êtes unis, maintenant que vous apprenez l'amour, multipliez. Ça prend l'idée de on s'aime. Le but, c'est pas juste pour s'aimer et se bénir les uns les autres, mais c'est pour donner des enfants. Il va falloir être fécond, s'ouvrir et accueillir des personnes qui viennent de l'extérieur. Ça va être des enfants, c'est une maison, c'est un foyer qui se fonde. Et du coup, cet amour est tellement profond, cette unité est tellement profonde, elle n'est profonde que dans la mesure qu'elle est féconde. C'est-à-dire qu'il y a de la fécondité, il y a des gens qui vont naître de cet amour. Les personnes que Dieu va nous donner. Et ça demande un élargissement, une ouverture de comprendre que c'est le mandat créationnel. Mais il y a le mandat missionnaire. Jésus dit, ok, on a vécu 3, 12, 70, 500. Vous là maintenant, je vous parle. Je m'en vais. Mais allez, faites la même chose. Soyez féconds, multipliez. Faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus pouvait dire, faites de tout Montpellier des disciples. Trouvez des personnes qui vont être le fruit de la communion que vous vivez, d'un choix. Vous dites, ok, qu'est-ce que tu m'as donné? Moi, j'ai un gars qui s'appelle Philippe. Il a fait des travaux dans un appartement qu'on a sur Lunel. Et c'est quelqu'un pour qui je prie. Et aujourd'hui, il fait partie de ma maison. C'est quelqu'un que Dieu m'a donné. Et l'amour que nous avons, Marilyn et moi, puis les groupes, les amis qu'on a, va faire que je vais accueillir, inviter Philippe dans mon cercle qui fait partie de ma maison. Et je prie pour lui comme s'il fait partie de ma maison. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais il a attiré. Il m'appelle, il m'invite, je ne sais combien de fois. Le problème, c'est que je suis un peu occupé. Viens, c'est un créole. Je vous en parle parce que le jour où il va venir ici, il va se passer quelque chose. Il aime faire la fête. Ah mais viens. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais bientôt on va répondre à son appel. Et autour de Noël, je vais l'inviter ici. Mais il fait partie de ma maison. Dieu vous a donné des personnes qui font partie de votre maison. Et il s'agit de s'élargir, d'être concerné, plus que ses enfants de sang, d'être concerné parce que Dieu nous dit, nous donne, parce que l'évangile, la bonne nouvelle doit se partager avec d'autres. C'est très important et on a des exemples qui vont nous aider encore ce matin. Je continue, le salut concerne un nombre plus large de personnes. Acte 11, 14, il dit, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et maison ici, c'est oikos. Je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus pour dire que
La notion de maison, quand Jésus dit « ma maison sera appelée une maison de prière », c'est oikos. Quand là, ici, il s'agit de Corneille. Corneille est un homme, il aime Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas la révélation de Dieu. Un ange vient se révéler à lui et lui dire « va appeler Pierre, qui est un juif. Lui, c'est un Romain, un centenier, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'armée. Il ne connaît pas du tout la bonne nouvelle de l'évangile, mais il aime Dieu. Dieu, voyant son amour pour lui, envoie, mais spirituellement, Pierre. Un ange descend, il fait venir Pierre et Pierre vient. Et pour que Pierre vienne, vous savez, un juif ne pouvait pas aller dans la maison d'un non-juif. Dans la maison, dans l'oikos d'un non-juif. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est très important. Parce qu'il s'agit du salut. Jésus avait dit, écoutez, il va falloir que vous annonciez cette bonne nouvelle, non seulement à Jérusalem, mais en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples n'avaient pas encore compris. Ils pensaient que ça allait toujours être que des juifs qui allaient être sauvés. Il a fallu une image, un travail de fond du Saint-Esprit, je peux vous dire que c'était du travail, pour le convaincre à dire, tu vas entrer dans une maison de non-juifs et tu vas annoncer la bonne nouvelle. Il a lutté, à un moment donné, il s'est rendu à l'obéissance, il a obéi et il est allé dans cette maison de Corneille. Et vous savez ce qu'avait fait Corneille? Il avait rassemblé dans sa maison sa famille et ses amis intimes. Dans sa maison, ce n'était pas que ses enfants, ce n'était pas que sa femme. Il a rassemblé son oikos, sa maison, les personnes avec qui il partageait son pain, qui l'aimaient et qui l'aimaient en retour. Il les a rassemblés. Et là, le Saint-Esprit envoie Pierre, qui arrive pour la première fois, qui entre pour annoncer la bonne nouvelle dans une maison qui est une maison où il devrait jamais, toute son éducation a dit, jamais tu ne mettras ton pied dans un peuple qui n'est pas juif. C'est la culture dans laquelle il avait rentré. Et Jésus a dit, écoute, tu vas y aller. Il arrive, il prêche l'évangile, la bonne nouvelle, il dit Jésus, allez de lieu en lieu, faisant du bien, etc. Et pendant qu'il parle, le Saint-Esprit se répand. Et ce que je suis en train de nous dire, c'est que dans cette maison, Dieu ne voulait pas sauver que Corneille. Il voulait sauver Corneille et ses amis intimes et sa famille élargie. Et la Bible dit, il y avait beaucoup de monde. Et cette maison, elle devait être sacrément grande, vous voyez. Je ne sais pas, il devait être dans une salle, il y avait 70, 80 ou 90, 100, je ne sais pas combien, ce n'est pas indiqué. Mais la Bible dit beaucoup de monde. Il a rassemblé sa maison. Et je voudrais dire, quand on accueille Jésus, ce n'est pas que toi que Jésus veut sauver. Il veut sauver la maison qu'il y a autour de toi. Vous me suivez là? Ce qui l'intéresse, ce n'est pas toi personnellement, mais la maison. Il y a une maison autour de toi. Quelle est ta maison? Quels sont les noms des personnes qui font partie de ta maison? Rassemble-les. Parce que quand Jésus va venir te visiter, il va visiter toi, il va visiter une maison. Ça s'appelle oikos. Le terme, j'aimerais bien qu'on se mette à le dire. Oikos, c'est un signe. Dire, ok, ton oikos est constitué de combien de personnes? Parce que Jésus dit, je veux te sauver toi et ton oikos. Toi et ton oikos. Toi et ta famille. Une fois c'est traduit maison, une fois c'est traduit famille. Mais c'est la même chose. Et dans famille, je redis ici, c'est l'image de la famille élargie. Ce n'est pas une famille de sang, c'est une famille qui va être aussi fort que le sang, parce que tu vas te donner à eux comme si c'était ton sang. C'est les gens avec qui tu prends la Sainte Seine, parce qu'ils prenaient la Sainte Seine dans les maisons pour dire que c'est le sang. Le sang, c'est la maison. Et il remet le partage de l'évangile au cœur de nos relations. Jean 13, 35 nous dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous savez, le fait que nous ayons de l'amour les uns pour les autres a pour but que d'autres connaissent que nous sommes ses disciples. La préoccupation de Jésus de nous encourager dans cette école de l'amour, ce n'est pas juste pour nous être comblés. C'est que parce qu'on va avoir une unité, parce qu'on va avoir une authenticité, parce qu'on va vivre dans la franchise, toutes ces choses, parce qu'on va pratiquer l'amour selon Jésus, le but, la cible, c'est qu'ils sachent que nous sommes ses disciples. Si nous échouons, la mission pour laquelle Jésus nous a sauvés échoue. Il y a un lien très fort sur le fait que parce que nous nous aimons, parce que nous pratiquons cette école, nous créons de la place, parce que ceux qui vont connaître que nous sommes ses disciples, qu'est-ce que ça va produire? Wow. S'ils voient l'authenticité, s'ils voient la vérité,
s'il voit la franchise, s'il voit ces choses que nous pratiquons, ça va déclencher, sans qu'il y ait des grandes campagnes d'évangélisation. Et entendez bien, c'est important l'évangélisation. Mais ils vont voir que nous vivons tellement le message de Jésus, que le message va être exprimé par les relations que nous avons avec les autres. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu nous délivre pour que nous soyons rendus capables de nous aimer les uns les autres. Si nous sommes capables de cela, ça devient un message en lui-même. Dans cette église, je le vois bien, quand ils louent le Seigneur, vraiment il y a un amour. Quand ils sont les uns avec les autres, vraiment il y a un amour. Quand on est dans un groupe, il y a un amour. Quand il y a une relation 1 à 1, il y a de l'amour de partout. Et puis à un moment donné, quand tu vas partager la foi, parce qu'il faudra le faire à un moment donné, tu auras une crédibilité liée à l'amour que nous avons les uns envers les autres. C'est tellement important. Tellement important. Qui est cette ouverture. Et dans notre église, il y a un espace où c'est vécu, cette ouverture. Cet accueil qui est différent. Je vais donner la parole tout à l'heure, je finis juste ça, mais je vais donner la parole pour que vous en ayez une incarnation, une démonstration concrète. La slide suivante, s'il te plaît. Juste pour dire, c'est un signe de maturité. Pour reconnaître l'élargissement, l'un des signes pour dire, voilà quelqu'un qui est dans l'élargissement et moi je veux progresser dedans, c'est qu'il n'y a pas de possessivité ni d'exclusivité. Vous savez, si tu as une relation avec un parrain, et puis que ça c'était tellement bon, à la fin de la session d'une année, tu dis non, je ne veux pas te lâcher, je veux te garder pour moi exclusivement. On va dire, écoute, il y a un problème, parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de parrain et de marraine. Pas de possessivité, pas d'exclusivité. Ce qui tue, ce qui rend les relations malsaines, c'est quand c'est fermé. Quand on frappe, il n'y a pas d'ouverture. Vous savez, on est tellement bien ensemble que quand quelqu'un arrive, il nous dérange. Parce qu'on se dit, mais lui, il ne connaît pas le Seigneur, lui, il ne connaît pas ce qu'on vit, et puis on va devoir passer du temps avec, ça va être compliqué. Et du coup, sans qu'on s'en rende compte, il y a une fermeture. Je peux vivre une relation profonde avec quelqu'un, et le Seigneur va dire, écoute, il faut que tu sois fécond. Il faut que d'autres en bénéficient. Si tu rentres dans une relation interpersonnelle, et puis c'est bénissant, cette unité va te conduire à en avoir d'autres, à t'élargir à d'autres. Pas de possessivité, pas d'exclusivité. Et à chaque fois que moi ou quelqu'un de responsable dans l'église va voir la possessivité, l'exclusivité, on va le pointer du doigt pour qu'il y ait une ouverture, pour qu'il y ait un élargissement. C'est très important. 2, ouverture envers les personnes différentes. Romains 14:1 nous dit, accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Vous savez, déjà au milieu de nous, il y a des gens qui sont différents de nous. Et le Seigneur nous demande de nous élargir et de les accueillir. Ils sont mal affermis, ils font des choses qui nous choquent, ils font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Les accueillir. Pas pour dire on vous accueille tel que, mais on va vous aimer à tel point que vous allez être libre d'être vous-même. Et quand, du coup, il y a cette assurance de cet amour, ça va nous donner le droit de dire des choses qui ne vont pas dans la vie des gens. Est-ce que vous me suivez là? Élargissement des personnes différentes. Et dans la vision de notre Église, il y a le fait qu'on est clé pour ouvrir à la diversité raciale, sexuelle, générationnelle et de classe sociale. Il y a des gens, ils ne sont pas de la même classe sociale que nous. Jésus dit accueillez, élargissez. La bonne nouvelle de l'évangile est pour les pauvres. Les gens qui ne sont pas dans le besoin. Ça, c'est notre église. Élargissement. Vous savez, vous avez remarqué dans notre église, on est favorable à ce que les femmes soient libérées dans le ministère. Vous l'avez remarqué ça? Peut-être c'est un choix. On veut ouvrir la porte pour que dans ce que Dieu leur a donné, les femmes expriment, elles ont accès au même appel que Dieu a donné aux hommes. Et vous avez remarqué dans cette église, il y a de la place pour les étrangers. Les gens d'une autre couleur. Alléluia. Et l'autre travail, c'est au niveau générationnel. Je voudrais dire joyeux anniversaire à la doyenne de notre église. Ouais. Aujourd'hui, elle a 81 ans. Tu veux bien te lever? Notre église, ouais.
Vous savez, mercredi, quand on priait pour qu'on puisse accueillir les cheveux blancs. Alors, elle n'a pas les cheveux blancs, mais vous comprenez ce que je veux dire là. Il y a de la place, un élargissement, et je suis béni parce que je vois de plus en plus de jeunes qui prennent soin de nos aînés. Vous savez, la transgénération, il n'y a pas de séparation entre des gens qui sont dans des classes sociales bien difficiles aussi. C'est générationnel, c'est au niveau des sexes, c'est au niveau des races, c'est au niveau aussi des classes sociales. Et je voudrais appeler, on va regarder d'abord des vidéos de ce qui se produit quand une église décide d'accueillir, d'intégrer, d'accepter, de prendre soin des personnes qui sont d'une catégorie sociale différente. Tu es esthéticienne, oui, c'est ça. Profession, oui. Actuellement en congé parental, c'est ça. Tu as 2 enfants, oui. Et donc tu es bénéficiaire à l'EPSO et oui. en même temps tu es bénévole au niveau des ateliers. C'est ça. En fait, à l'atelier esthétique, tu interviens comme esthéticienne. C'est ça. Donc, quand on m'a proposé d'être bénévole, je me suis dit c'est super, ça serait une super expérience à prendre. Et puis c'est une expérience que je n'ai pas, en fait, j'ai pas été du tout déçue parce que ça a été très bénéfique pour moi personnellement. Hormis en fait le fait d'être bénévole, de pouvoir donner. Et puis le public, il est vraiment pas du tout en fait pareil que quand on est dans une entreprise. Pour moi, ça a été la plus belle expérience dans l'esthétique, ça a été à l'EPSO. Okay. C'est une de mes plus belles expériences. Super. En tout cas, voilà, on voulait vraiment en profiter aussi pour te remercier. C'est surtout merci nous pour vous parce que franchement, de vous avoir connu, ça a été. Vous êtes plus, on va dire que. En tant que personne, vous êtes au top, quoi. Toujours le sourire, toujours au taquet. Enfin, rien que ça, tu vas enlever tes chaussures? Allez, tiens, on enlève tout. Ouais, oui, rien que pour ça, et puis j'aime bien la dynamique de l'EPSO. J'aime bien. J'aime bien les personnes qui sont à l'EPSO. Les bénévoles de l'EPSO, alors là, ils sont au top. Il n'y a rien à dire. Une super équipe, vraiment, c'est un cadeau. Il faut faire l'expérience d'être bénévole pour comprendre ce que ça apporte personnellement, en fait. L'échange que l'on a avec les personnes qui viennent, ça n'a pas de prix en fait, justement. Parce qu'on se dit on est bénévole, on va donner notre temps gratuit, à quoi ça va me servir? Et puis finalement quand on fait cette expérience de vie, on se dit mais c'est super en fait, l'échange qu'on a eu et tout, les gens, comment ils sont, c'est génial de pouvoir le vivre. Moi j'espère qu'en reprenant le travail en janvier, j'aimerais pouvoir continuer si mes horaires peuvent me le permettre. Tu es devenue bénévole depuis un moment, donc tous les mercredis tu es en charge du vestiaire, le mercredi matin. Oui. On voulait avoir ton ressenti, savoir qu'est-ce qui avait déclenché chez toi le fait de devenir bénévole. Bah vous, pour commencer, oui. Ouais. C'est l'équipe, la bonne entente et le groupe entièrement, quoi. En fait, c'est sentir faire partie d'un groupe. Et ça reste naturel et normal, en fait. Les choses s'en font complètement naturellement. Audrey, toi tu viens, t'es bénéficiaire aussi, tu as une petite fille et tu viens tous les vendredis matins nous aider à faire le ménage. Alors, faut savoir que nous c'est une aide énorme parce que voilà, il y a un sacré boulot à faire le vendredi matin. J'ai été bénéficiaire de l'épicerie, ce qui m'a permis de vous rencontrer, le contact, les échanges, voilà. C'est là que j'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'aide. Et puis bah voilà, vu que moi je travaillais plus et que en même temps c'était le moment de vous donner un coup de main et moi de faire ce que j'avais envie depuis très longtemps, aider sans rien attendre et voilà, pour dépanner. Donc voilà, super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est énorme votre aide, vous savez pas. Merci à toi. Non mais je crois qu'il faut aussi se rendre compte et c'est une réalité. J'ai voulu aller donner un coup de main à une autre association aussi, des gens sympas, belle action, tout ça, mais il y a quelque chose, il y a une vie, il y a une âme, l'EPSO.
En fait, ce qui se passe, c'est que l'Epso est un oikos. L'Epso est un espace physique, mais il y a des personnes qui l'habitent en la personne de Mumu, il y a Monique, il y a Isabelle, il y a Moïse, il y a Grégory. Grégory est là aussi. Là. Première fois que tu viens, je crois, au milieu de nous. T'as été bénéficiaire, toi, ou pas? Bénéficiaire, bénévole aujourd'hui. Il est là, au milieu de nous. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Laurence, il y a Michael. Il y a des salariés et des bénévoles. Et puis, il y a des bénévoles extérieurs. Et ces personnes qui sont bénéficiaires et bénévoles, à un moment donné, basculent dans la maison. Il y a des bénéficiaires qui sont bénéficiaires, ils viennent, vous savez, il n'y a pas de problème, ils se servent, ils sont servis, puis à un moment donné, il y a un sens d'appartenance. Il dit, il y a une âme, il y a une vie. Vous avez entendu ça? C'est la perception de la vie de Dieu. La perception qu'il y a une maison. La perception qu'il y a une famille. Et on a lu à plusieurs reprises des témoignages du genre « Je me sens comme en famille ». Les bénéficiaires qui deviennent bénévoles se sentent comme en famille. C'est quoi? Ils se sentent dans un oikos. Ils sont à la maison. Ils ont capté, avant même de savoir ce qui se passe, qu'il y a une maison. Il y a une chaleur, la chaleur d'une maison. Et ils goûtent à cela dans leur esprit, dans leur cœur. Ils sont touchés, ils sont bouleversés. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison. Et vous savez, l'Epso est une maison. En fait, on l'imagine comme simplement une œuvre sociale, c'est une maison. Et l'idée, c'est qu'on veut bâtir, on veut qu'il n'y ait pas de mur de séparation. Il y a un mur là, puis après ça commence après, c'est un bâtiment qui est rouge juste après. Non, c'est le même esprit, c'est la même maison. C'est le même cœur. L'idée, c'est qu'arrivé là-bas, les gens sentent ce qui se passe ici sans qu'ils comprennent ce qu'ils saisissent au début. Puis à un moment donné, on va l'expliquer. Alors on se retrouve avec des repas, écoutez bien, des repas une fois par mois, le premier jeudi du mois. Et là, la dernière fois, il y avait tellement de monde qu'on a mis le truc dehors. Et puis, plusieurs des bénéficiaires fréquentent des langues. Et là, on mange ensemble, on parle de prière, on parle j'ai été touché, puis il y a des besoins, il y a des choses qui se passent qui font que plusieurs se remettent à se retrouver au milieu de nous et à dire, mais il y a le même esprit qu'il y a dans la maison. Dans la maison. Dans la maison. Dans la maison. Le même esprit. Et c'est ce qu'on veut partager. Alors, je vais donner la parole à Sylvie, qui, elle est dans la maison clé, à l'intérieur, et en même temps, eh bien, s'investit depuis plusieurs mois dans la maison l'Epso. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire à Marilène, il dit tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que je vais dire? Il dit tout ce que je veux dire. Déjà, je voulais remercier Sandrine parce que c'est elle qui a été le déclencheur un jour en réunion nous disant, voilà, l'équipe a des besoins, mais besoin de vous aussi, vous l'Église, parce qu'il y a des bénévoles. Vous voyez, les gens qui bénéficient, comme disait Rodrigue, ils viennent chercher la nourriture, c'est sûr, mais quand on leur demande de venir, ben ils viennent parce qu'ils sentent qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que la nourriture, il y a la nourriture de l'âme. Et ça, c'est magnifique à voir parce que j'ai des images dans la tête. Il y a une bénévole, elle a le dos fracassé. C'est-à-dire qu'elle est là justement parce qu'elle a eu un accident et parce que, voilà, elle peut plus travailler. Et quand on lui demande de venir, elle soulève les paquets de lait. Mais pourquoi elle fait ça? Elle a mal quand elle fait ça. Mais parce qu'elle sent l'atmosphère voilà, de joie, d'amour qui est là. Et vous savez, moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant quelques années, dans les relais et châteaux, où c'était la performance, c'est-à-dire qu'il fallait être super sapé, il fallait avoir le sourire, il fallait faire un accueil. Donc j'ai appris ça, je l'ai appris. Et quand je suis arrivée ici, j'ai dit, mais bon, il n'y a pas le tailleur et les talons aiguilles. Mais, c'est-à-dire qu'elles le font, il y a un accueil de qualité, un amour que l'équipe entière dégage. Mais elles ne l'ont pas appris, c'est parce que c'est Jésus qui est là. Et les gens viennent et reviennent. Voilà, donc je ne sais plus trop ce que je voulais dire parce qu'il y a tellement de choses. Oui, moi j'y vais une fois par semaine, voilà, j'y vais le vendredi matin. J'ai la grâce, je vais dire, de pouvoir participer parce que c'est le terrain le plus favorable de ma semaine où je peux donner. Avec beaucoup de joie, on rit énormément. Ça, c'est vraiment un outil que Dieu nous donne pour mettre de la légèreté. Parce que
vous savez, au début, on dit oui, ça peut arriver à tout le monde. Mais une fois qu'on y est, on s'est dit, ah ben oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi. Et ça, je pense que je n'avais pas eu la perception aussi forte que là, parce qu'il y a des gens qui avaient des super boulots, mais qui du jour au lendemain se seront retrouvés là. Et quand je donne mes légumes, parce que moi je m'occupe des légumes, je me dis un jour c'est peut-être toi qui auras besoin de ça. Voilà. Et voilà, donc j'ai la grâce, je dis bien la grâce aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir du temps pour pouvoir aller là-bas. Et je suis ressourcée, c'est-à-dire que quand je pars, je suis complètement renouvelée. Et vous savez, quand vous voyez l'équipe, vous voyez la fatigue, parce que quand même c'est fatigant. La charge est lourde. Et je me disais, voilà, c'est des gens qui se rendent esclaves pour que eux le soient moins. Et ça se voit, elles sont fatiguées, même si au fond, il y a l'espoir, il y a tout ça, il y a une fatigue qui est là. Et voilà, j'encourage vraiment ceux qui ont ce cœur. Vous allez être renouvelés là-bas, ça va être un grand champ de mission. Là, j'ai des personnes qui vont venir à la maison ouverte chez moi dimanche. Donc voilà, c'est un grand champ de mission où on peut vraiment amener des gens à papa. Pour préciser, c'est vrai que c'est donner, ça coûte du temps, de l'énergie, du cœur, et vraiment, elle se donne. Et on voudrait donner l'occasion à la fin du culte pour ceux qui souhaiteraient dire tiens, je veux donner la main, c'est 3 heures par semaine. Et on va avoir l'équipe. Monique, tu veux bien t'avancer? Mais pendant qu'elle s'avance, je demanderai à tous ceux qui sont dans les psaumes et qui sont dans la salle de se lever, s'il vous plaît. Je vois Céline aussi, si tu peux te lever. Tous ceux qui travaillent dans les psaumes, si vous pouvez vous lever physiquement. Voilà. Encore, non, mais restez debout. Voilà, les bénévoles aussi, hein, les bénévoles qui sont impliqués. D'accord? Voilà. Super. Eh bien, rasseyez-vous. Tout à l'heure, on priera pour vous. Mais une partie de l'équipe sera dehors, sur un stand. Vous pourrez vous inscrire, on vous recontactera pour pouvoir vous impliquer. Mais je vais laisser Monique nous lire un témoignage avant qu'on continue. Ce qu'il faut savoir, c'est quand les gens viennent pour la première fois en rendez-vous, ils ne sont pas très à l'aise. C'est-à-dire qu'ils doivent donner leur budget, donner les montants et se livrer intimement. Donc, ils arrivent à reculons. Des fois, il faut extirper ce qu'il faut pour faire le dossier. Des fois, ils pleurent, ils ne savent pas quoi faire, quoi dire. Et du coup, nous, on est là pour les rassurer et leur dire qu'on ne les juge pas, mais on est là pour les aider. Et quand ils arrivent pour la première fois, ils ne sont vraiment pas en forme du tout. Et au fur et à mesure, quand ils arrivent pour faire leurs courses, la première fois, la deuxième fois, on voit un changement radical. Et là, d'eux-mêmes, comme dit Sylvie, ils ont envie d'appartenir à cette maison, d'eux-mêmes, ils ont envie d'aider tout de suite, ils ont envie de faire quelque chose pour nous, parce qu'ils voient qu'on est dans le besoin. Il y a un peu plus de 3 mois, j'ai reçu quelqu'un, un monsieur, qui n'était pas très à l'aise en me parlant, et je vais vous lire sa lettre aujourd'hui. Il y a 6 mois, grâce à une assistante sociale du CCAS, je découvre les psaumes. Au premier abord, je fus un peu intimidée car je dévoile mes difficultés financières à une personne que je n'avais jamais rencontrée. Mais étrangement, cette personne qui s'appelle Muriel m'a mis à l'aise, m'a porté aucun jugement et surtout s'est montrée compréhensible. Mes 4 premiers mois m'ont beaucoup appris. Je découvre des personnes bénévoles d'un enthousiasme réel pour participer à une aide humanitaire. Un jour, j'ai un appel, c'était Monique, c'est moi, qui me demande si je serais intéressée de participer à cette aventure. Le mardi suivant, je découvre le deuxième visage de l'EPSO. Alain, Serge, François, Moïse, Greg m'ont intégré dans leur équipe. Très rapidement, nous devons faire la mise en place dans l'épicerie
ensuite partir à la banque alimentaire, nouveau groupe, nouvel endroit, mais toujours le même état d'esprit, le sourire, la joie, l'énergie. Ça fait maintenant plus de 3 mois que je participe à cet effort. J'ai gagné en force physique, mon mental s'est amélioré, c'est toujours un réel plaisir d'y retourner. Personnellement, je n'avais jamais travaillé en tant que bénévole, pensant toujours à l'aspect financier. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il est accro et addict. Et donc, il dit en espérant que ces témoignages vous donnent aussi envie de nous rejoindre. Voilà. Donc, voilà. Pour grandir dans l'élargissement, Jésus prie. Si tu peux me mettre cette slide, on va finir avec ça, puis on va avoir nos questions. Jésus prie. Dans Jean 17, 20, il dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Jésus est dans l'élargissement, il prie pour ses disciples, parce que Dieu lui a donné 12. Il est dans la prière dans Jean 17, mais vraiment il prie très fort. Puis au moment où il est en train de prier pour eux, il prie aussi pour ceux qui vont croire au travers de nous. En fait, notre oikos. Et l'une des clés, l'une des marques de ceux qui aiment comme Jésus, ce sont ceux qui prient pour ceux qui ne croient pas encore. Est-ce que tu pries pour ceux qui ne croient pas encore? S'il n'y a pas de préoccupation pour ceux qui ne croient pas encore, l'élargissement est en cours, hein, ça vient, mais ce n'est pas encore. Priez pour ceux qui ne croient pas encore. La bonne nouvelle, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici. Il y a une générosité à le fait de donner. Le bon samaritain donne de son temps, donne de son argent. Et puis, il y a aussi l'anticipation pour ouvrir le cercle relationnel. On élargit. Vous savez, on achète une table où on peut l'extraire, puis la rétrécir quand on est 3 ou 4. Vous savez, j'anticipe pour que la table de ma maison soit ouverte. Vous savez quoi? Je sens la présence de Dieu là, moi, la main à la main. Dieu approuve qu'on aime en élargissant nos cœurs. C'est ce qui a commencé, on va continuer. On a cité les psaumes comme exemple d'un oikos, mais chacune de nos vies, de nos maisons, comprenez bien, doivent s'élargir. Ton boulanger peut faire partie de ton oikos. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus prie pour ceux qui vont croire au travers de ton témoignage. Je veux qu'on prie pour ceux qui vont croire au travers de votre témoignage. Et après, on va se mettre en petit groupe, comme d'habitude. Je vais prier. Vous l'avez bien compris? Seigneur, je prie pour les psaumes. Je prie pour cette action, cette maison que nous bénissons en ton nom. Nous parlons la paix sur ceux qui travaillent. Nous parlons la provision aussi. Ce matin, tu suscites dans le cœur de plusieurs l'envie de rejoindre cette équipe. Il y a des bénévoles qui sont bénéficiaires, ou plutôt des bénévoles qui ont été bénéficiaires ou qui le sont encore. Mais je prie que tu suscites l'envie de faire partie d'une équipe qui est une maison, pour vraiment élargir l'espace et soulager ceux qui servent. Et nous bénissons tous ceux qui sont témoins de cet amour incarné. Nous bénissons tous ceux qui voient l'amour en action. Et je prie, viens les rencontrer toi-même. Toi-même. Et nous bénissons, je veux bénir en ton nom toutes les maisons, tous les oikos ici, tous ceux qui sont en train de s'ouvrir, lever les yeux vers ce que tu nous donnes, et qui, comme Corneille, rassemblent dans leur maison pour que la bonne nouvelle soit partagée et que ton esprit se répande sur eux. C'est pourquoi en ton nom, je veux bénir toutes les maisons qui s'ouvrent là, le dimanche prochain, pour accueillir les membres de l'Église qui sont différents, qu'on ne connaît pas, mais aussi ceux qui ne te connaissent pas. Nous leur souhaitons la bienvenue en ton nom. Amen. On va se mettre en petit groupe. Tu me mets les questions, s'il te plaît? Alors, évalue-toi sur ta capacité à être élargie. 2,
Quelles sont les personnes qui font partie de ton oikos, croyants comme non-croyants, envers qui tu devrais t'élargir? 3. Quels sont les indicateurs qui te permettront de mesurer tes progrès d'élargissement? Vous trouvez 3, 4 personnes et nous partageons. Cette partie, elle est importante, elle fait partie aussi de notre vie d'église. C'est important de savoir s'élargir et accueillir des gens qu'on ne connaît pas, partager avec eux. C'est pas facile, parce que ça nous demande de nous étirer et de se livrer. Mais c'est un choix qui donne un ton dans notre vie d'église. 3 questions, je ne sais pas si c'est suffisamment gros pour lire. Évalue-toi de 1 à 10 quant à ta capacité d'élargissement, je répète. Et puis les personnes, identifie-les ou commence à prier. Hein? Donc 4 personnes, 5 maximum, et on se met en petit groupe. Action.